Bonjour, alors sur l'éducation des enfants, alors que ça s'applique donc aux adultes qu'aux enfants, qu'à nos maris, qu'à nos voisines, qu'il fallait différencier la personne de l'acte. Tu es un menteur, l'enfant va se mettre à l'image de ce qu'on pense de lui, qu'il est un menteur. Il va se forger cette image de menteur et il va s'y coller et il va continuer à mentir. Lui dire, regarde là, je pense que c'est pas vraiment la réalité que tu es en train de me décrire. Maintenant, viens, on voit ensemble comment on peut redécrire la situation. Voilà. Mais vraiment séparer l'acte de la personne. De s'attacher à orienter l'enfant vers une critique constructive plutôt que de traquer à chaque fois ses comportements. On peut avoir une maman qui va voir sa petite fille et qui lui dit « As-tu fait tes devoirs ?» Et la petite fille, elle dit « Oui, maman. » « Tu es sûre ? Oui. Montre-les-moi. Ben oui, je vais te les apporter. Bon, c'est bon, je te crois. Et dans la tête de la maman, une menteuse, déjà dans notre tête, bien plus que des mots, l'image que nous avons de nos enfants soit déjà au top. Repérer l'enfant quand il se comporte bien. Et c'est là toute l'éducation. Nous, avec toutes nos armes, notre façon d'être, on va critiquer un enfant. On n'a pas les armes nécessaires pour se défendre ou pour comprendre que le parent se trompe sur lui et donc il va croire ce que le parent va dire de lui et ça va le poursuivre toute sa vie. Donc nous, on n'a pas le droit, c'est pas notre enfant, même si on dit c'est mon enfant, c'est juste une âme qui nous a été confiée simplement. Il faut l'orienter avec des critiques constructives, lui donner notre confiance, et plus on lui donne notre confiance, plus l'image que nous forgeons sur lui est positive et bienveillante, plus l'enfant veut être à la hauteur de l'image que nous avons façonnée sur lui. Et c'est là tout un travail, d'abord sur soi-même, peut ensuite regarder l'enfant avec bienveillance, positivement.